Oui, comme chaque mercredi, Arlette Chabot, donc pour cet édito politique. Alors vous revenez sur les polémiques du moment, l'article 24, la réforme des retraites qui est repartie. À l'origine de cette confusion et de c'est quoi qu'il y a Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, deux hommes forts du gouvernement. Eh bien, on peut le dire, Gérald Darmanin et Bruno Le Maire sont en fait les deux seuls poids lourds politiques du gouvernement. Jean-Michel Blanquer reste en deuxième division. Éric Dupond-Moretti est star, mais encore en apprentissage politique. Jean-Yves Le Drian est beaucoup trop prudent et beaucoup trop silencieux et ne peut pas incarner vraiment le pôle gauche du gouvernement. Elisabeth Borne est trop techno, on arrête là. Les autres sont ou bien n'impriment pas ou restent totalement inconnus. Alors, Le Maire, Darmanin, eh bien, ce sont deux personnalités en plus totalement différentes. Le Maire énarque, diplomate, ex-directeur de cabinet de Dominique de Villepin à Matignon, candidat à la primaire des Républicains en 2016. Et puis en face, Gérald Darmanin, proche de Xavier Bertrand, fidèle de Nicolas Sarkozy, qui ne cesse de rappeler son origine modeste, son ancrage à Tourcoing. Le Maire est un littéraire qui choisit ses mots avec soin. Gérald Darmanin, pour montrer qu'il est très populaire, aime les formules choc, la drogue c'est de la merde, ou les policiers qui déconnent. Point commun, une grande ambition politique, Matignon, et pourquoi pas l'Élysée. Et puis une tendance à toujours en faire un peu trop. Alors c'est le cas évidemment de Gérald Darmanin pour l'article 24 sur lequel il s'est entêté. Un article maladroit, mal rédigé, mal expliqué, donc mal compris. On voit d'escamotage cet article. Et puis Bruno Le Maire, lui, à l'offensive pour la réouverture des commerces contre le ministre de la Santé et bousculant aussi Elisabeth Borne sur le dossier des retraites. Elisabeth Borne et Jean Castex. Jean Castex, c'est peut-être là d'ailleurs le problème aujourd'hui. Un Premier ministre qui n'a pas, lui, de poids politique face à deux ministres qui en ont beaucoup et qui, prennent des libertés. Alors voilà, mais en conclusion, est-ce que ces deux ministres peuvent fragiliser le président de la République ? Écoutez, Emmanuel Macron, en tout cas, est obligé de monter au front. Alors ça va du rappel à la solidarité gouvernementale en privé, ou bien au recadrage rendu public en ce qui concerne Gérald Darmanin avec une formule dure du président de la République. Je suis garant de l'alliage entre liberté et ordre. L'illibéralisme, ce n'est pas notre identité. Mais voilà, Emmanuel Macron, une fois que tout cela a été dit, a besoin de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire, le ministre de l'Intérieur, pour montrer que la sécurité n'est pas le point faible du quinquennat. Et puis Bruno Le Maire, parce qu'il incarne encore une certaine rigueur, même si l'heure est à la dépense. Et puis tous les deux, évidemment, vous n'avez pas oublié, viennent de la droite et des Républicains, dont Emmanuel Macron, évidemment, aimerait bien que les électeurs le suivent en 2022. Oui, absolument. Merci Arlette Chabot, vous revenez pour le petit déjeuner de l'actualité tout à l'heure à 9h-10.